Cameroun. C'est ça la diaspora. Que la prostitution, Jusqu'à vous venez vous vanter que j'ai l'immeuble, j'ai ceci. Construire l'immeuble à la prostitution, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit. Jusqu'à vous allez venir présenter ça sur la toile comme si vous avez des exemples. Jusqu'à vous venez. C'est les mêmes là qui voulaient conditionner nous les artistes. Qu'on doit se rapprocher des blogueurs. Vous êtes des blogueuses. Vous avez déjà vu une blogueuse. Vous avez déjà vu une blogueuse française. On connaît leurs gars. On connaît leurs ex. Gars. Vous dites que vous êtes blogueuse. On connaît les gars des blogueuses dans le pays où vous vivez en France. D'autres se vantent même avec le passeport français. On connaît les gars des blogueuses, sauf celles qui font les vidéos avec leurs gars parce que ça fait rapporter de l'argent. Les vidéos en mode couple ou avec les enfants, oui. Vous connaissez leur passé. Vous connaissez les gars avec qui elles sont sorties. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir fait la prostitution en France? Elles sont beaucoup. Les Françaises même se prostituent. On n'entend pas parler de ça ici sur la télé. On n'entend pas, quand on a parlé de porti-porta, c'est vous qu'on a mis devant. Pourtant, les Françaises qui vont là-bas faire la même chose. Mais c'est toujours vous qu'on met devant. Parce que c'est pour vous qui est versé partout. Vous n'avez pas honte. Des vieilles femmes comme vous, je ne peux pas vous respecter. Je ne peux pas vous respecter. Je suis en colère. Ne me demandez même pas pourquoi. Je ressens ça comme si c'était sur moi. C'est mon comme ça. Chacun son comme il est. Vous, vos blogs, c'est pour venir raconter vos débats sexuels. Vos blogs, c'est pour venir faire le Congo ça en live. Parce que vous ne dites rien de bon. Rien. Tu vois l'autre là-bas qui ne sait pas lire, mais elle vient raconter, ouvrir les boys, se mettre les boys des gens. Quand tel était l'engagé tel était avec tel a fait la layette à tel a envoyé. Quand vous écoute, je vois comme, j'imagine ma mère. Dieu, pourquoi je suis tombée sur ça? J'ai dit que j'ai toujours entendu que les clashs avant, c'était le Terminator. J'entendais les brides à l'époque parce que je ne surfais pas sur ces réseaux-là. Je n'ai jamais été abonné à aucune d'entre elles-là. Je ne surfais pas sur leurs réseaux. J'étais ça dit moi, ma toile, c'était l'éveil spirituel. C'était que les panafricanistes que je voyais quand j'allumais mon écran sur Facebook à l'époque là. Où elles clashaient salement là. Où elles vous ont dit, après moi, elles découvraient. C'est pour ça que je suis choquée comme ça. Parce que j'entendais seulement les brides. C'est quand les gens viennent te raconter. Ce n'est pas comme quand tu entends ça en live, quand tu vis avec les épisodes, tout ce qu'il y a dedans. Maman. Ça c'est quoi ça? Vous savez, hein, pourquoi je m'acharne sur elle? Tu ouvres Facebook chaque 3 jours, c'est les conneries comme ça. Les Occidentaux, je pense que tu veux dire, vont, ça c'est versé, mais elles font ça. Les Occidentaux font ça, c'est versé, mais elles n'exposent pas. Hé, maman, la tension va m'attraper, vrai. Je suis choquée, franchement. Je suis choquée, je suis vraiment choquée. Si vous, ça ne vous choque pas, je suis choquée. Ça, c'est atteinte à la pudeur. La pudeur, ce n'est pas seulement mon décolleté que vous venez critiquer ici, là. Ce n'est pas mes maillots, mes sorties, que vous venez critiquer ici. Ça, ce n'est pas la pudeur. Être assise comme ça le soir, je ne peux pas allumer mon truc. Parce que tu ne sais pas quel sale mot va passer derrière. Mais attends. Attends un peu. Je n'ai plus rien d'autre à faire dans la vie. C'est elles qui ont toujours à faire dans la vie, n'est-ce pas? Quand elles viennent te raconter leurs débats sexuels, c'est ça qui t'intéresse dans la vie. Chouigne. Je n'ai plus rien à faire dans ma vie. C'est ici là mon chantier. C'est ici là mon chantier. Oui, je vais pas aller me prostituer pour venir vous impressionner. Je cherche mes monnaies ici. Mais $1 qui tombe là, ça me suffit. Ben you know, ça me suffit. Je vais pas aller faire les amitiés avec les vieilles rondières là pour que demain on enregistre pour venir mettre mon nom ici là sur la toile. Jamais je ne vais me coller à vous. Jamais. Tant que vous êtes comme je vois là. Maman. Les dit penser Yako. Hey, Yako. Tu invites des gens comme ça à ta conférence de presse. Ils sont assis, ils font les stars. C'est même pas que les gens viennent, ils se font discrets. Non. Ils se font voir. Donc tout le monde les a vus. Claudie Sia qui a reçu les pensées hier là, il va encore se balader sur la toile. Il va tomber sur les vidéos de ses blogueuses, de ses communicantes attitrées. Voilà ce qu'on va aller écouter là-bas. Yeah. Ouais. Non. Ça c'est quoi ça? Vous venez sur la toile avec vos histoires, pourquoi? C'est ça que je veux comprendre. Si vous dites que vous faites les amitiés, pourquoi des vieilles mamans comme vous n'êtes pas capable de vous asseoir dans vos vieilles amitiés, vous asseoir, régler vos problèmes, même bagarrer s'il faut. Nous, on est vos petites sœurs. On a les amitiés, on a les casseroles aussi. On a les squelettes dans le placard avec nos anciennes amitiés aussi. Vous n'allez jamais nous voir sur la toile.
Il n'y a pas eu de nouvelle génération hein, qui fait dans ça. Ce n'est que vous. Si vous voyez des jeunes blogueurs qui font dans ces quêtons-là, montrez-moi qui c'est. Montrez-moi un seul blogueur, une seule blogueuse, comme ils aiment s'appeler là. Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous n'êtes pas des blogueurs, vous êtes des imposteurs et des opportunistes. Vous êtes arrivés sur la toile avec du sale, les gens se sont attachés à ça parce qu'ils s'ennuient dans leur vie, on en bain, il fait froid. Voilà l'hiver qui arrive. Donc tout le monde va être calé là maintenant. Tout le monde va sortir pour aller travailler, rentrer s'enfermer dans la maison pour vous regarder raconter vos bêtises. Pour vous regarder, pour vous écouter regarder vos bêtises. Des vieilleries comme vous. Vous n'êtes pas capable de vous dire les mots Maman Jang. Je suis avec El Balata. Je meurs avec la veuve, je préfère. La veuve au moins quand elle est fâchée là, elle te dit oh ha. Elle te dit oh ha. Hein? Elle est sortie se réjouir de l'accident de quelqu'un. Je m'en fous. Je préfère qu'elle montre qui elle est. Que de parler devant vous faire, ouais, vraiment, vous envoyez les étoiles. Et après, derrière, elle va venir au téléphone, dire que oui, vraiment, je suis contente de ce qui lui est arrivé. Et si on met l'audio dehors, vous allez dire quoi? Si on met l'audio dehors, vous allez dire que vraiment, donc c'est comme ça qu'elle était. Parce que les gens vous montrent ce que vous voulez voir. Et dès que ça pète, on va venir exposer les... Hé, vous êtes sale, vous êtes dégueulasse. Toi qui dis à l'autre qu'elle fait 3 jours sans se laver, tu peux te laver autant que tu veux, tu seras toujours aussi sale qu'elle. Tu savais qu'elle ne se lave pas 3 jours, mais vous étiez assis ensemble pour faire le Congo ça. Donc vous êtes bonnet, blanc, bonnet à nos yeux. Oh, tel t'a boité. Vous n'avez pas honte. Les choses que nous on écoutait à l'école, au collège, même pas au niveau lycée, au collège. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas clasher avec moi. Vous n'avez pas cœur de ça. Vous clashez comme les enfants de l'école primaire, au bac à sable. Et on doit vous respecter. Vous n'avez pas pris une ride en maturité. Vous vieillissez, vos peaux s'effritent. Vous n'avez qu'à aller faire la chirurgie 1 million de fois, ça ne change rien. Vous restez des gamines sans charisme. Je suis désolée. Ça, c'est quoi ça? Nous toutes on fait le Congo ça. Je suis d'accord. Nous toutes on fait le Congo ça. Mais moi, mes copines avec qui fait le Congo ça là, ça ne peut jamais se retrouver sur la toile. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi? Parce que sachant que moi, je suis une personnalité publique, je ne peux plus parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Je ne peux plus. D'accord? Mes amis avec qui je vais parler là. Et vous? J'ai dit, vous n'avez pas les amis dans vos vies. Toutes vos amitiés commencent ici sur Internet. Ça finit ici sur Internet. Toutes vos amitiés, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas vos anciennes connaissances. Vous n'avez est-ce que vous... Tout, c'est ici sur la toile. Toutes vos amitiés commencent ici. Parce que pour être votre ami, il faut vous sucer. Il faut vous racoler. Quand en tant qu'une vieille femme comme l'autre là, on dit comment elle voulait être l'amie de l'autre. Comment elle voulait à tout prix que l'autre devienne son ami, mais l'autre ne la calculait pas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On est encore à l'école primaire. Où je vais être ton amie. Pardon, on va lui dire qu'elle a vu la layette de ma fille. Elle a vu les couches de ma fille. Elle a vu la layette de ma petite fille. Vous n'avez pas honte. Et vous pensez que quand je vous vois là, moi je prends mon téléphone pour entrer dans vos IB. Vous avez 2000 personnes qui vous regardent. Mais con de ça. Mais con. C'est pour ça que vous savez que vous ne pouvez pas m'attaquer. Allez chercher mes nudes, vous mettez dehors. J'ai un beau corps. C'est pas comme vous. Donc si vous en avez pour vous dehors, c'est passé. C'est pas pour moi qui va pas passer. Même ma part va passer. Parce que les gens ont peur de vous parler. Quand ils font leur gang, regardez bien, les autres blogueurs ne sortent pas se mêler. Ils ne sortent pas se mêler parce qu'ils ont peur. Alors que tout ce qui arrive sur la toile, tout le monde parle. Pourquoi pour vous on ne va pas manger dessus? Je vais manger sur ça. Oui, parce que j'ai dit. J'ai dit. Si vous avez vous étaler sur la toile, c'est que vous exposez à notre jugement, à nous tous. Moi, je vous juger. Je vous juge bien. Vous vous dites grande soeur. Une grande soeur, c'est pas l'âge, hein. C'est le comportement aussi. Parce qu'il y a les grandes soeurs dont on s'occupe. Dans les familles, là, les grandes soeurs qui ont raté leur vie, là, c'est celles qui ont réussi, qui s'occupent d'elles, qui deviennent les grandes soeurs de la famille. Donc, vous, là, comme vous, ici, là, vous n'avez pas grandi. C'est-à-dire d'un iota. Zéro maturité. Des gamines, des pubertes. On ne devrait peut-être pas sortir l'adolescence. Oh, telle a doigté. Telle pina avec telle. Telle avait l'ex de telle. Oh, elle est bi. Tu m'avais pas dit qu'elle est bi. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que nous en avons à foutre de votre sexualité? Vous pouvez me dire? Pourquoi vos problèmes personnels doivent venir plaindre tout le monde sur la table? Pourquoi vous voulez nous raconter vos sales vies? Qui vous a dit que ça nous intéresse? Puisque vous savez que vous êtes blogueur et que c'est nous qui vous donnons nos buts. On est donc venu vous informer. Lisez les commentaires. Mes abonnés, moi, eux aussi sont sur la toile. D'accord? Nous venons vous informer. Vous demander de fermer vos gueules. Nous sommes fatigués de l'image que vous donnez de la femme camerounaise. Parce que malheureusement, vous êtes les plus nombreuses sur la toile. Vous êtes les plus visibles sur la toile. Vous êtes celles qui avaient toujours le nom du Cameroun dans vos bouches. Malheureusement, les gens comme Nathalie Yamb, qui ont du potentiel, qui ont un vrai charisme, qui peuvent vraiment nous représenter, elle ne cite jamais le Cameroun à cause des ting-ting comme vous là. Elle ne peut pas être assimilée aux choses comme vous là. Les gens ont honte à dire qu'ils sont camerounais à cause des gens comme vous. Vous avez pris le Cameroun en otage. Vous avez pris l'image du Cameroun en otage. La saleté partout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos débats sexuels?
Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que tu as l'immeuble? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que l'autre n'a pas fait la layette de sa fille? Ça nous concerne. Toi, tu n'avais pas payé ton loyer, on est venu nous dire ça ici, non? Vous avez les immeubles au pays et vous ne payez pas les loyers là où vous habitez? Vous voulez qu'on parle? Vous pensez que vos vies vous-même sont trop claires? Nous sommes tous ici là au front. Personne ne dépasse son camarade ici. D'accord? Sinon, vous ne seriez plus sur la toile. Ça est 72. Depuis 72, vous êtes ici. Les boss d'ego, ceux qui sont arrivés après vous, qui ont eu le même succès que vous, elles sont dans les chaînes télévisées. Elles ne sont pas ici avec nous à discuter les étoiles. D'accord? On est fatigué. Vous avez dit que je suis sortie pour vous. La vermine. Oui, on doit vous dire vos vrais noms. Le respect, ça se mérite, mesdames. Le respect se mérite. Ce n'est pas par rapport à l'âge. Sinon, ça se saurait. Si on donnait le respect aux gens par rapport à l'âge, là, même au Cameroun, là, où vous dites que le respect des aînés, là, ça se saurait. Ça se saurait. On donne le respect aux gens qui se comportent comme des modèles. Vous pouvez me dire ce qu'on peut tricher sur vous. On peut tricher quoi sur vous? Dites-moi. On peut tricher quoi sur vous? Quoi? Quoi? Ben, vous êtes toutes des manipulatrices. La seule qui est claire, là, c'est la veuve. Et Tata Aline. Ce sont les seuls qui ne disent jamais B pour plaire aux gens. Qui n'arrangent jamais par rapport à leurs intérêts. Tout le reste, là, elle dit bien tout le reste, là. Tout le reste, là, elles suivent la direction du vent selon leurs intérêts. Aucune n'est sincère de toutes. Il n'y a que la veuve et Tata Aline qui a vu à mes yeux. Ce qu'elles sont là, c'est ça qu'elles montrent. Ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles montrent. Et ce sont les plus cultivées. Oui, la veuve peut te parler des endroits qu'elle a visités. La veuve peut te dire quel verre, avec quel verre il faut boire le vin, quel verre il faut utiliser pour l'eau, quel verre il faut pour le champagne, quel couteau il faut pour le poisson, quel ceci il faut pour ça. Tata Aline, c'est une intellectuelle. Vous allez nous apprendre quoi? L'autre qui met le jansan là-bas qui venait nous mentir que je suis une éclair alors qu'on voit bien tes doigts. On voit clair, on voit les veines vertes ici. Toi, tu nous dis que tu es une éclair. Vous nous apprenez quoi jusqu'à nous, on va venir vous respecter? Quoi? Quoi? Karine! Hé, Karine, du chaud. Maman, tu as vu le choc des vieilles chouettes? Les vieilles chouettes sont en train de s'engueuler, elles ont pris la toile en otage. Moi, je suis en colère, pourquoi? Je vous dis tout, hein. Moi, je ne suis pas dans la paix. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour faire le Congo ça et puis on va m'enregistrer. Mieux, moi, je viens vous dire tout. Moi, je me confesse ici. Wow. Vous avez dit que lui aussi gagne les problèmes, aussi gagne les clashs, aussi gagne ceci. Voilà vos grand-mères dans les inbox partout. Voilà vos grand-mères qu'on enregistre partout en train de faire le Congo ça comme des petites pubettes. Moi, au moins, c'est ce que j'ai dit là. J'allume ma caméra ici, j'ai dit, oh, tout le monde sait ce que je pense. On quitte tout ça. Et c'est fini. Vous jouez les filles, les femmes charismatiques ici. Vous portez les grosses lunettes de soleil, les gros sacs. Vous êtes dans les grosses voitures. Quand vous ouvrez la bouche, c'est que de la merde. Quand vous ouvrez la bouche, ça fout la honte. Ça donne envie de gerber. Et vous, comme ça là, les artistes doivent se rapprocher de vous. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Donc moi, je vais venir vers vous quand vous faites ma com. Quand vous écoutez ma musique et vous regardez, vous ressemblez à ça. Quand vous écoutez ma musique, vous écoutez ce qui sort de vos bouches. Vous pensez que vous pouvez faire ma promo? Vous pouvez faire la promo du ventre et du bas-ventre. Tout ça, ce qu'elle raconte dans ses chansons, ça va avec ce que vous racontez dans vos lives. Moi, je parle de spiritualité. C'est un domaine où vous ne pouvez pas parler. Moi, j'encourage les jeunes filles à garder leur peau. Vous allez faire la pub de ma musique comment? Quand vous grattez vos peaux. Vous allez faire la pub de ma musique par où? Jusqu'à on dit que oui, on va se rapprocher de vous. Je ne vais jamais venir vers vous pour faire ma promo. Jamais. Jamais de la vie. Je ne cherche pas les abonnés à tout prix. No way. No fucking way. Vos abonnés qui sont assis, hypnotisés, qui vous regardent parler des entrejambes des femmes, des vieilles femmes comme vous, des vieilles choses comme vous, dont les petites filles vont s'engueuler. On n'a même pas où. Donc, regardez, hein. Je vais vous poser une question. Donc, comme je me chamaillais avec l'étoile cribienne là, imaginez qu'on respectait, on était dans les normes qu'au Cameroun, que chez nous, dans notre éducation. Hein? Les normes dans notre éducation. Quand ça ne va pas entre les petites sœurs, elles peuvent aller chercher une grande sœur qui va arranger le problème. D'accord? Dites-moi qui j'allais aller voir là pour arranger le problème. Qui? Qui j'allais voir pour arranger le problème? Quand vous les regardez là, qui? Depuis que vous êtes sur la toile ici, vous avez résolu les problèmes entre qui? Entre qui? Les acteurs de la toile, entre qui? Vous n'avez pas été capable de résoudre le problème. Même entre Coco et Lady Poms. Vous ne servez à rien. Le travail que vous faites sur la toile, que les gens viennent vous donner les dossiers pour exposer d'autres personnes là, ce n'est pas un talent. On vous donne ça, c'est avec ça que vous vous êtes fait connaître. Exposer les gens, afficher les gens. Donc, quand quelqu'un veut se venger de quelqu'un, il prend une histoire, il vient déposer. Moi-même, on m'envoie les histoires dans mon inbox. Si vous voulez savoir. Moi-même, il y a des gens qui m'écrivent inbox. Oui. Vous me dites que maman, voilà ce qui m'est arrivé. Mon mari est monté. Moi, ceci, j'ai dit que... Moi, ce n'est pas mon travail ici sur la toile. Excusez-moi, ce n'est pas mon rôle ici. Venir afficher les gens, mais je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans le changement de fond de la société. Je ne suis pas là pour traiter les êtres humains. Ce n'est pas mon boulot.
Mon boulot, c'est de vous montrer ce qui ne va pas. Et de mettre mes solutions à moi. Ce n'est pas forcément les solutions, mais ce sont les miennes que moi j'ai trouvées. Mon travail, ce n'est pas de venir mettre vos maris au tribunal, vos femmes au tribunal. Quand vous avez commencé, j'étais là. On vous sollicite pour ça. Parce que c'est comme ça qu'on vous a connus. Et parce qu'il y a des tintins qui mangent le popcorn en vous regardant décortiquer salement la vie des gens, comme quand vous décortiquez les vôtres. L'autre qui dit là-bas que j'ai tes vidéos où tu tombes avec un gars, je vais poster. J'ai tes audios ici où tu tombes avec un gars, je vais poster. Oh, l'autre t'a doigté. Oh, l'autre t'a... Maman! Ça, c'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Si vous n'avez pas honte pour vous et honte pour le Cameroun, ben c'est vous qui chargez le nom du Cameroun sur vos têtes partout, vous partez. C'est vous qui chargez notre drapeau sur vos têtes, on ne veut plus. Vous ne nous représentez pas. D'accord? Vous ne représentez en rien la femme camerounaise. Vous n'avez que ça dans la bouche. Prostituée, prostituée. Alors que vous toutes vous vendez le piment. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Mais vous êtes les premiers à vous insulter. Moi, il ne comprend pas. Moi, il ne comprend pas. Tu veux que je t'explique, Tony? Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. C'est ça, je ne veux plus leur nom sur ma page. C'est terminé. Pas avant, je citais même leur nom. Je citais même leur nom. C'était trop de points même que vous donnez. Comme l'autre a dit que oui, elle ne sait pas mon nom parce que je les méprise. Tu as raison, je vous méprise. Aujourd'hui, je le dis, je vous méprise. Vous êtes méprisable. Vous êtes méprisable. Parce que quand un enfant voit une grande personne se comporter plus bas que l'enfant lui-même, vous voulez que je vous respecte par rapport à quoi exactement au juste? Pourquoi que vous avez fait qui mérite le respect? Quoi? Vous avez fait quoi qui mérite le respect? Exposer les gens? Enregistrer les gens? Ça, c'est quoi ça? Tony, je t'explique. Tu vois ceux qui disaient qu'ils sont la Champions League là, la Champions League de la prostitution. Celles qui disaient qu'elles sont la Champions League des blogueuses sur la toile, là, des blogueuses camées, c'est d'elles que je parle. C'est d'elles que je parle. Il y a un truc en ce moment sur leur page, leurs différentes pages. Mon live n'est pas coupé, hein, parce que c'est en train de dire là que ma vidéo est terminée. Ma vidéo n'est pas terminée, donc revenez dessus si jamais on vous fait sortir du live. Mettez beaucoup de cœur. Celles qui disent qu'elles sont la Champions League des blogueuses. Mais je ne vois pas vos likes sur ma vidéo. Vous voulez que la vidéo aille où? Hein? Celles qui disent qu'elles sont la Champions League des blogueuses. Donc votre blog là, c'est seulement pour venir raconter vos vies. Oui, c'est nous qui leur avons donné trop ce champ libre là. C'est nous qui leur avons donné ce pouvoir là. Maintenant on est dépassés. C'est nous qui avons voulu ça. Nous leur avons laissé le champ libre. Non. Maintenant on brûle le champ. Comme on leur a laissé le champ libre là. Maintenant on brûle le champ là. On veut plus. On veut de nouvelles semences. Ça là, nous on veut plus de ça. Les gars, allez vous abonner chez les nouvelles blogueuses. Celles qui ont un langage qui glorifie le Cameroun. On va laisser les gens compétents. Les gens qui vont parler des vraies choses. Vous allez vous écouter parler de vos histoires de fesses. Vous venez vous écouter parler de vos débats sexuels, de vos complexes entre vous, de vos manquements. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Pire que des enfants, voilà. Ils toignent. Que ça? Ça ne parle que de ça. Ils toignent, ils boignent. Et bamba. Il n'y a que ça que vous parlez. Aucun autre sujet. Jamais vous n'avez ouvert vos vidéos, allumer vos caméras et dire qu'il y a les offres d'emploi à tel endroit. Jamais. Jamais vous allez allumer vos caméras et expliquer aux gens comment on peut se battre quand on part à la préfecture. Et jamais. Jamais. Seulement venir vous glorifier ici. Comment vous avez ceci, vous avez cela, vous avez cela, vous avez ceci, vous avez tout ça, mais vous êtes toujours en train de traîner au bar avec des gens de petite moralité. C'est votre niveau. Je vous ai tout dit que la richesse, ça commence ici. La richesse, ce n'est pas ce que tu as dans la poche ou dans ton compte en banque. Si tu as des milliards et que tu es villageois, tu ne vas jamais marcher avec les milliardaires. Ils vont tout te mettre à l'écart. Tu es derrière, ton esprit est petit à côté d'eux. Et c'est dans ça que vous êtes. Oui, on veut la diaspora positive. Trop, c'est merde. Elle s'était un peu calmée. Je pensais qu'avec l'histoire de Lady Ponce, elle allait se prendre au sérieux. Se dire que bon, on veut maintenant être des blogueuses considérées. On veut maintenant, regardez, vous finissez d'aller manger dans les palais. Vous devenez vous coucher dans les lobbies. C'est là que vous êtes. Votre esprit est encore là-bas. Vous pouvez construire des millions d'immeubles. Tant que le village ne vous a pas quitté là, nous, on va tout vous regarder de la même façon. De la même façon. Pourquoi pas, Batoum? Carmen nous déteste maintenant. Non. 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 Si une petite soeur sort comme ça pour crier sur vous, vous devez comprendre. Je suis sortie pour sonner la fin de la récréation. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Vous toutes, je ne prends le parti de personne. C'est bonnet blanc, bonnet. Vous êtes toutes pareilles. J'ai mis à part Tata Aline et Maman Djam. Tout le reste là, c'est le même pouloulou. C'est le même poula. C'est les patates du même sillon. Oui. Sortez m'insulter, m'en fous.
Sortez, dit que je ne te réponds pas. Je m'en fous. Tu ne me réponds pas. Tes abonnés m'ont vu. Tes abonnés vont écouter ce qu'ils racontent. D'autres Camerounais vont écouter ce qu'ils racontent. Ils ne m'adressent pas à vous. Vous, on ne change pas les vieilles femmes comme vous. C'est trop tard. Si l'argent que vous avez eu ne vous a pas changé, rien ne vous changera. C'est fini comme ça pour vous. Donc, je ne suis pas là pour vous faire changer. Je suis là pour ouvrir les yeux aux Camerounais. Que les Camerounais quittent derrière vous. Oui. Si vous ne voulez pas changer, que les Camerounais quittent derrière vous. Il y a des nouvelles blogueuses qui ont quelque chose ici, là. Qui ont un projet, une vision. Pour amener le drapeau camerounais quelque part. Pour valoriser le drapeau camerounais. Vous êtes seulement là pour valoriser vos fesses, vos comptoirs de pimenterie, vos immeubles, vos ceci, vos stars. Je suis star, je suis star. Vous êtes star de quoi? Star de quoi? Star de quoi? Mon père, moi je ne regarde jamais leurs choses. Je ne suis abonné à aucune d'entre elles. Aucune. Baisse-moi ça, sinon j'éteins. Merci Tony pour mes étoiles. Je ne suis abonné. J'étais dit de baisser, sinon j'éteins ça. Ben, tu as augmenté. Et moi, tu me mets aux petites. Est-ce que tu es mélangé avec Elle Rose? Est-ce que toi, tu es une blogueuse? Tu avais dit ça toi-même là-bas. Toi, tu n'es pas arrivé dans le. Tu n'es pas arrivé par ce biais-là. Tu n'es pas arrivé sur la toile en venant raconter la vie des gens ou en venant raconter ta vie. Non? Tu es venu sur la toile par rapport au combat. Tu t'es fait une place, tu es là, il y a des gens qui te suivent et tu continues à travailler pour eux. Ça, c'est quoi? On a besoin de savoir quelle est Mbinda. On a besoin de savoir quand elles ont Djembe. On a besoin de connaître les ex. Nous, ici, là, vous pouvez avoir les ex plus que nous. Vous pensez que vous êtes plus belle que nous? Vous pouvez avoir les ex plus que nous, là. Hein? Si on est passé, même tous vos gars, là, on vient, on prend son ping propre. Et puis on vous laisse venir pleurer sur la toile maintenant. Puis c'est ça qui vous fait parler. Si vous voulez vraiment que vous parlez. Vos gars sont dans nos inbox. Et elle vous dit ça, alors, clair, clair. Vos gars sont dans nos inbox. Là où vous pensez que vous êtes trop, vous êtes des babachets, là. Si on veut vous faire parler de nous, on va piner vos gars, on va le faire savoir, et vous allez sortir parler de nous. C'est tout ce que vous savez faire. Venir régler vos problèmes personnels sur la toile. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin que les gens aillent insulter d'autres sur leur page. Quand on est femme là, quand on est garçon, on ne règle pas ses problèmes sur la toile. Tu peux régler tes problèmes en privé avec la personne où ça a commencé. Quand vous venez exposer les gens sur la toile, c'est parce que vous voulez le soutien des internautes. Vous voulez que les internautes aillent lyncher les autres. Ce que vous venez étaler. La preuve, vous êtes allé à qui? Vous êtes la personne qu'on est dans sa vie. La personne qu'on est dans sa vie. Donc nous, on n'est pas pressés. On sait que bientôt là, même les dépenses que vous avez soutenues là, ça va encore venir nous trouver ici. On n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Je rigole ma petite soeur, mais tu as trop raison, vraiment, quelle salut. Non, c'est trop. C'est trop, il y a des limites. Vous êtes trop vieille pour ça. Laissez ça à Leslie 5 étoiles, avec Aya Robert, avec les Edwige. Laissez-leur ça. Vous avez vu des vieilles femmes comme vous là, d'autres blogueurs d'autres pays. Vous les avez vu dans ce que vous faites là. Je vous pose la question à vous les abonnés qui les suivent là, qui leur donnez les vues là. Je vous pose la question à vous. Allez dans les autres pays. Vous avez déjà vu des femmes de leurs âges venir étaler leurs ébats sexuels sur la toile. Ça, c'est les Aya Robert, les Edwige, les jeunes là. Oui. Les Lolo Beauté. Oui, Lolo Beauté à mon âge. Elle est de 85. Elle est encore dans la trentaine. Vous là, vous avez passé la quarantaine. Vous avez bien entamé ça. Merde. La quarantaine, bien passée. Vous êtes de la grand-mère. Si on part fouiller, il y a des cinquantenaires parmi vous. C'est vous qui êtes sur la toile en train de vous insulter. Que tu as piné avec elle. Tu as fait avec elle. Tu as ceci. Tu as fait le combo ça sur moi. Tu as parlé de moi. Oh, tu as envoyé les posts pour vous enregistrer. Vous vous enregistrez. Et nous, on doit vous suivre. Et nous, artistes, on doit venir se coller à vous. Nous, artistes, on doit venir se coller à des personnes comme vous. Vous pensez que ce que vous montez sur la toile là, vous là, moi et pas aller au Grammy Awards demain, et vous prenez de vous mettre à côté de moi. Pour que les Américains aillent fouiller et viennent trouver les bêtises que vous faites ici. Là où la sexualité n'est plus un truc de ouf dans les civilisations évoluées. Chez vous, vous utilisez encore la sexualité des gens pour la nuit. Dans les pays développés, on ne peut pas insulter quelqu'un avec sa sexualité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose de normal. Dans les pays développés, on sait que homme ou femme, là, tu as le droit de binda avec qui tu veux. Ça ne regarde personne. Ce n'est pas un sujet de débat, en fait. Ce n'est pas un sujet passionnant. C'est vous qui gardez les Camerounais à ce niveau de réflexion. Dans les couches culottes des gens. Dans les pertes blanches des gens. Dans les formes de culottes des gens. Des choses dont nous n'avons pas besoin, en fait. Des choses qui ne nous apportent rien en tant que pays du tiers-monde. Vous gardez les Camerounais dans cet état-là, toujours sexualisés, tout le sexe, tout autour de ça. Soit le dénigrement, donc tu es pauvre, soit le sexe. Regardez bien le clash, il n'y a rien d'autre. Ce n'est que ça. Le rabaissement, donc rabaisser la personne que oui, tu me racolais, ou alors tu n'as rien, tu vis ici en location, ou bien tu dors chez les gens, oh ton enfant là-bas n'a pas mangé, wow, soit c'est ça. Soit c'est la vie sexuelle des gens. C'est tout. Voilà vos arguments.
Quand vous venez sur la toile pour vous clasher là, voilà ce que nous on doit retenir. Bon, vous avez tous les immeubles, vous êtes riche. Quand vous ouvrez la bouche, c'est pas différent de celle qui vit dans les lobbies. Quand vous ouvrez la bouche, ce n'est pas différent de celle qui vit dans les lobbies. Donc, on doit vous respecter par rapport à quoi en fait? Par rapport à quoi? Quelqu'un qui est riche là, on ne doit pas chercher sa richesse. Ça doit être visible sur lui. Sur sa façon de s'exprimer, sa façon de se tenir, les gens qu'il fréquente. Quand quelqu'un a l'argent, on voit ça à sa façon de s'exprimer, à sa façon de se tenir, aux endroits qu'il fréquente et aux personnes qu'il fréquente. Vous êtes des riches qui ne traînez que dans l'Enganda. Hein, vos présidents aussi, ils les traitent que vous. J'ai dit ça, oh, ah. Attendez-moi à Paris, vous me tuez si vous voulez. C'est la vérité qu'on va vous dire. Vous êtes quel genre de riche qui s'intéresse à la vie sexuelle des autres? Quand vous clashez, vous avez déjà vu les riches se clasher sur les réseaux sociaux? Vous avez déjà vu des riches se clasher sur les réseaux sociaux? Les riches se clashent comment? Ils achètent les sociétés des autres. Quand les riches sont fâchés, celui qui a l'argent, il part payer la société de l'autre pour le faire chier. Ben, comme tu veux me faire chier, je t'arrache ta société. Ce qui t'a pris des années à bâtir, avec mes comptables, avec mes traders, avec mes ceci, je te prends ta société. Voilà comment les riches clashent. Merci Clarisse, mes étoiles. Voilà comment les riches clashent. Oui. Que par derrière, tu me fais du sale. J'envoie des gens, des personnes écrans qui viennent racheter ta société. Qui viennent racheter ta maison. Je fais couler ta société. Je te mets à terre, je te fais faire faillite. Voilà les problèmes voilà comment les riches se font les problèmes. Les vrais riches. Voilà comment les vrais riches se font les problèmes. Vous avez ramené les problèmes des camions sur la toile. Et on doit vous regarder. Vous avez ramené vos problèmes de camions sur la toile. Et nous, on doit vous regarder, vous applaudir et vous envoyer les étoiles. Sérieux. Oh, l'autre dit que tu lui as montré le comptoir du piment. Tu volais ses clients. Samba. Sur la toile. Sur la toile. Après, vous allez venir parler à Cynthia Fiangang. Vous, comme ça, là. Vous allez aussi ouvrir vos paquets pour parler à Cynthia Fiangang. Les grands-mères comme vous. Hein? Vous êtes riches, vous avez tout. Mais quand on dit le piment, il y a tous vos noms dedans. Vous ne prenez pas la retraite. Ça ne finit pas. Ça finit pas. Moi, je m'en fous de vos problèmes. Hein. Je ne veux pas savoir qui a raison. Je ne veux même pas savoir où ça a commencé. Je suis venu vous dire que nous en avons marre. Nous en avons marre de vous voir étaler votre bassesse là. Faites ça dans votre quartier. Créez vos groupes. Vous vous engueulez entre vous là-bas. Rencontrez-vous comme vous faisiez avant. Vous vous frappez. Nous, on s'en fout. Tuez-vous. On s'en fout. Le Cameroun va continuer de tourner après vous. Ah, ça est mort. La Côte d'Ivoire tourne toujours. Donc vous là, vous allez être oubliés très vite. Très vite. Merde. Tu me dis, c'est quoi ça? J'ai dit que la veuve, taguez Mojang ici, s'il vous plaît. Parce qu'elle ne regarde pas beaucoup les lives. Il faut la taguer ici. Taguez Mojang ici. Le jour où il te revoit dans les amitiés fort. Hein, ces gens-là. Moi, il veut prendre mes distances, oui. Oui, parce que c'est une bande. Moi, il n'a jamais vu des vieilles femmes de leur âge marcher en bande. Il n'a jamais vu ça. Vous venez faire les amitiés sur la toile. Celle qui se dit être la championne des championnes là. Vous avez aussi peu confiance en vous. Vous avez tout besoin de vous faire les amitiés parmi vos abeilles, parmi vos groupies. Tu peux pas chercher les amis riches comme toi, de ton niveau. Toi, tes amis, c'est toujours soit les gens qui sont plus riches que toi, qui vont te donner le champagne, qui vont te donner la nourriture. Soit c'est les gens qui te lèchent le cul. Soit c'est des gens qui sont tes groupies. Et tu penses que tu peux avoir les amis. Tu n'auras jamais d'amis dans ces conditions-là. Parce que ceux qui te lèchent veulent ta place. Ceux qui te lèchent veulent ta place. C'est comme ça. Quand tu prends ta groupie pour en faire ton ami, à un moment, elle veut ta place. La preuve, tous tes amis là viennent tout étaler ici. Parce qu'à la fin, elles veulent ta place. Tous ceux que tu prends comme présidente, que tu penses que tu vas les exploiter là, c'est le mépris qu'on va te donner. Ou on va t'exploiter aussi. Non, tu comprends pas, hein? Tu mets les nez de soleil, tu viens parler des antéjambes d'une femme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous ne pouvez pas évoluer un jour? Vous allez évoluer quand? Qu'est-ce qui est différent, vous d'avant et vous d'aujourd'hui? Où est l'évolution qui va faire qu'on va se dire que lui, on a eu raison de rester derrière vous? Pas moi, ceux qui vous suivent. Ceux qui vous suivent. Elles sont restées sur la toile. Elles pensaient que je vais arriver. Moi, je vais venir les racoler. Moi, vous racoler? Moi? Venez derrière vous pour espérer que vous me fabriquez. Regardez-moi. J'ai mes petits 42 000 abonnés ici. Je me suis faite toute seule sans vous. Sans vous. Attendez, j'essaie de lire vos messages. Je dois tout faire. Je dois toujours mettre à jour. Actualiser plutôt. Merci Tony pour mes étoiles. Baisse ça, dis donc. Baisse ton dessin animé là.
Qui est la numéro 1 du piment? Massa. Les choses que nous on pensait qu'on a dépassé et que c'est fini. Bon, comme on est là pour la sensation, moi, mais prendre mes vues, c'est facile. Moi, mais prendre mes... Zéro paix à Facebook. Zéro. La beuve a raison. Surtout il y avait des gens comme ça là. Elles disent que c'est la paix. Elles sont partout dans les Congos, ça, dans les inbox. Vous dites que vous êtes star. Mais vous êtes partout à faire le Congo, ça, avec vos groupies. Star. Star. Maman. Donne-moi mon téléphone, maman. Donne-moi mon téléphone là, pardon. Je sais même pas si ça a quand même chargé. Pas le téléphone, ça ne charge plus vite. Il est fatigué aussi. Bah, t'es jeune. T'as les stars. Non. J'ai dit que même si une soeur même me répond, je ne vais jamais lui répondre. Oui. Jamais. Il ne clash pas avec vous. Il ne clash pas avec vous. Il ne clash pas avec vous. Zéro. Donc, vous ne tentez même pas de me répondre. Pas si vous tentez là. Vous allez bavarder sur moi à vie. Pas moi, je suis une vraie star. J'ai un métier. J'ai un métier qui justifie que je cherche la visibilité. Voilà. Et tout ce que vous avez de plus que moi, c'est une vie privée sale que vous venez étaler. Sinon, nous tous, on a nos saletés dans nos vies privées. Donc, tout le monde peut se lever sur la toile, s'organiser avec une amie, faire semblant de se clasher. Chacune vient étaler l'autre et elle devient star. C'est ce que vous avez fait. Il n'y a aucune magie, il n'y a aucune science, aucune recherche, aucune culture. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de scientifique dans ce que vous faites. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu parles trop d'eux. C'est une bande d'eux. Non, maman, il comprend maintenant. J'ai dit que je ne connaissais pas jusqu'où les gens là allaient dans leur saleté. Maman, fallait voir la chair de poule sur moi. Fallait voir la chair de poule sur mon corps. Une bande de poisseuses. Et elle sait que moi, elle doit partir. Elle sait que moi, elle doit me rapprocher d'elle pour qu'elle fasse ma pub. Ne faites plus. Avec notre ne faites pas ma pub. Laissez-moi comme ça. Je ne veux pas qu'on m'associe à vous. Je ne veux pas qu'on associe mon image à vous. Ne faites pas ma pub. Laissez comme ça. Mais ou non. Et le jour où j'arrive là-bas devant, ne faites pas ma pub non plus. Je ne peux pas. Moi, je ne vais pas vous donner $. Hein? Tchac. Rien. Tant que vous êtes comme je vois là. Tant que vous êtes comme je vois là. À nos fit. Merde.